Masechet Nida Daf Samech He. On commence Bezrat Hashem à Samech Dalet Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Amarav. Bogeret Notnin La Laila Arishon. Donc Rav il se rapporte sur la Mishnah. Dans la Mishnah on a vu combien de temps on donne à une Kala qui est petite fille. Combien de temps on dit tout sang qu'elle a n'est qu'un sang de Betoulim qui est un sang permis, ce n'est qu'un sang de blessure de la plaie du mariage. Combien de temps on donne donc à une petite fille? Combien de temps on donne à une Nahara qui est une fille de 12 ans? De 12 jusqu'à 12 et demi. Et maintenant, la Gemara va traiter un nouveau cas qui est la Bogeret. La Bogeret est une fille qui a déjà 12 ans et demi. Donc, Bogeret notnin la Laila Arishon. On lui donne toute la première nuit. Van Emile Shelo Rata. À condition qu'elle n'ait jamais encore vu ses règles. Alors à ce moment-là, on peut lui donner toute la nuit entière, la nuit du mariage, où on dira que tout sang qui vient n'est qu'un sang de Betoulim, n'est qu'un sang de la plaie du mariage, et donc elle est permise. Aval Ra'ata, mais si elle avait déjà vu auparavant ses règles, elle a bilat mitzvah. Il ne peut être avec elle qu'une seule fois, et après il doit se séparer d'elle parce que, dorénavant, le sang qui viendra, on devra craindre que c'est un sang de Nida. Avec tout l'eau. Mais pas plus que ça. Demande la Gemara Métivé. On objecte là-dessus. Une fois, Rabbi a permis 4 nuits sur 12 mois. Donc c'était une jeune mariée qui saignait et Rabbi a permis au Khatan d'être avec elle pendant 4 nuits qui étaient en 12 mois. C'est-à-dire que le Khatan il venait, il partait loin, il revenait plus tard au bout de quelques mois. Et à chaque fois, il venait, il était avec elle une nuit, et au bout de 4 nuits, l'année était passée de cette manière-là, et ces 4 nuits-là étaient permises. Il faut savoir de quelle manière on lui a permis 4 nuits. Echidami, de quoi il s'agit? Il est madayaivla kulhu bimekatnut, si toutes les 4 nuits étaient lorsqu'elle était encore petite, encore ktana, achetichia makatna, demande la Gemara, elle a le droit à bien plus que 4 nuits, tant que ça n'a pas été guéri complètement. Elle est permise. Si elle saigne, on dira 500 de Betoulim qui est permis. Donc pourquoi Rabbi ne lui a permis que 4 nuits? Elle a dit Yaïv la koulou bimenarut. Donc il faut dire que non. Les 4 nuits en question, donc les 12 mois en question, ont eu lieu pendant qu'elle était Nahara. Elle avait 12 ans. Demande la Gemara Naharut, tu devais être de Mika. Est-ce qu'il y a 12 mois dans cette période-là de Nahara, de jeune fille? Ve'amar Shmuel, en ben Narut le bagrout. Et la Jisha Chodashim Milvad, pourtant Shmuel a dit qu'entre Nahara et Bogeret, il n'y a que 6 mois. Donc en 6 mois, il n'y a pas 12 mois. On a dit qu'on lui donnait 4 nuits dans 12 mois. Donc en 6 mois de Naharut, on ne trouve pas cette histoire-là. On est obligé de déborder avant ou après. Mais si tu veux dire qu'il n'y a pas moins de 6 mois, Hatfei, quand même plus que 6 mois, il y a 8. Habilvad Kamar, pourtant Shmuel a dit, uniquement, il n'y a que 6 mois uniquement. Donc pas plus que ça, il n'y a pas plus que 6 mois. Donc quand on a permis 12 mois, 4 nuits dans 12 mois, on est obligé de dire que ça débordait, c'est plus que les jours de Naharut, plus que Nahara. Et là, répond la Gemara, de Yaivla, Shtaim bimekatnut ou Shtaim bimenarut. Donc il faut dire qu'il y a eu 2 nuits alors qu'elle était encore ktana, elle était petite, elle n'avait pas encore 12 ans, et encore 2 nuits alors qu'elle était Nahara. Donc en fait c'est tous les 3 mois. Elle était, avant ses 12 ans, elle avait 11 ans et demi, on lui a donné une nuit. Elle avait 11 ans et 9 mois encore une nuit. 12 ans, les Nahara une nuit. 12 ans et 3 mois encore une nuit. Donc finalement tous les 3 mois, à peu près, elle a le droit à une nuit. Ce qui fait qu'entre-temps, il y a 12 mois qui vont passer. Demande la Gemara Abba mine Rav Chinena bar Shlamim Amerav. Pourtant, Rav Chinena a posé la question à Rav. Igi azman lirot tachat bala maou. Une Kala qui s'est mariée alors qu'elle était petite fille. Elle n'avait pas encore 12 ans et qu'elle est arrivée en âge alors qu'elle était déjà mariée. Elle était sous son mari, donc elle était mariée. Maou, combien de temps on va lui donner? Amar l'école beilot chataboel enan elachat. Toutefois, où le mari était avec elle alors qu'elle était encore ktana, ne sont considérés que comme une seule fois, elle aura le droit encore à 3 autres. Comme on a dit que la Nahara, on lui donne 4 nuits,
eh bien, même si elle était 10 fois avec son mari avant d'être Nara, avant d'avoir les 12 ans, toutes ces 10 fois-là ne comptent que pour une, et il lui reste encore 3 autres. Et ensuite, il faut compléter les 4 nuits, donc il va lui rester encore 3 nuits. Donc comment est-ce possible de dire qu'elle n'avait que 4 nuits? Pourtant, si on a dit que elle était 2 fois en tant que Ktana, 2 fois en tant que Nara, elle a le droit, a priori, à une nuit de plus, puisque les 2 fois de Ktana ne comptent que pour une. Répond la Gemara. Elle a des yaïv la achad bimekatnu. Donc on va dire qu'elle avait une fois en tant que Ktana, une nuit en tant que Ktana, ou shtaim bime naharut, et encore 2 nuits en tant que Nahara, ve'achat bime bagrut. Et encore la 4e nuit, elle était alors qu'elle était bogeret. Donc une fois avant les 12 ans, 2 fois entre 12 et 12 et demi, et une fois en tant que bogeret. C'était ça, donc finalement, l'histoire de Rabbi. Et la Gemara commence à analyser cette histoire-là. Yamrad Bishlama, on avait vu une marloquette au début du DAF, on avait vu une marloquette entre Rav qui disait que on lui donne toute la nuit entière. Rav a dit que quand est-ce que la boguerette on lui donne toute la nuit entière, c'est que si elle n'a jamais vu encore, mais si elle a déjà vu, alors on ne lui donne qu'une seule fois, pas toute la nuit entière, qu'une seule fois. Donc non, on n'a pas vu de marloquette, on a vu pour l'instant que Rav. Et la Gemara demande comme ça contre Rav. Yamrad Bishlama Bogeret Bealma. Si tu dis qu'en général, une Bogeret qui s'est mariée en tant que Bogeret, après l'âge de 12 ans et demi, Yavin Anatfe, on lui donne plus qu'une fois. Alors je comprends que ici, Rabbi lui a permis une nuit. Pourquoi? Kihechi de Ahani Katnut Bimei Na'arut de même que les fois où ils étaient ensemble alors qu'elle était Ktana, ça a servi au jour de Nahara pour lui enlever une fois. Donc au lieu d'avoir 4 fois en tant que Nahara, on lui donnera que 3 fois parce qu'elle était déjà mariée en tant que Ktana. Donc toutes les fois on a dit où elle était avec son mari en tant que Ktana ne compte que pour une, mais finalement ça compte quand même pour une. Et donc ça va lui diminuer ses occasions de Nahara. Elle va descendre de 4 à 3. On dira pareil ici aussi. Anenami. Ici aussi on dira pareil, que les jours de Naharut, Anenami, Naharut, les Bagrout, auront servi les jours de Naharut aux jours de Bagrout. Donc l'âge d'avant 12 ans et demi aura pour l'âge d'après 12 ans et demi, par conséquence, les Mivtsarla, Chada, de lui diminuer une nuit. Donc si en général on devrait lui donner 2 nuits, ici on va lui donner qu'une seule nuit. Contre Rav, qui a dit qu'en général on ne lui donne qu'une seule nuit, ou même moins si elle a déjà vu. Et la Yamrad Bogeret de Almaloyavin Anatfe, mais si tu dis qu'en général, une Bogeret en général on ne lui donne pas plus que ça, alors en général de toute façon une Bogeret n'a le droit que à une nuit. Alors ici donc en général ça veut dire si elle s'était mariée en tant que Bogeret. Ici où elle s'est mariée avant d'être Bogeret, ça devrait lui diminuer ses occasions. Donc ici où elle était déjà en tant que Ktana une fois, en tant que Nahara 2 fois, on devrait dire que les fois où elle était en tant que Nahara vont lui diminuer ses occasions de Bogeret, et donc elle va descendre au lieu d'avoir une nuit entière, elle devrait descendre à qu'une seule fois. Donc le litivla. Donc je reprends la phrase, et la Yamrat Bogeret de Almaloyavin Anatfe. Si tu dis qu'en général une Bogeret on ne lui donne pas plus qu'une nuit, alors dans notre cas où elle était déjà mariée en tant que Nahara, même en tant que Ktana, le litivla, la Beilat Mitzvah vetulo, on ne devrait lui permettre que Beilat Mitzvah, que la première fois d'après le mariage, et pas plus que ça. Comment ça se fait que Rabbi lui a permis toute la nuit? Donc c'est la preuve que Rabbi lui a permis toute la nuit alors qu'en général elle avait droit à plus que ça. Donc après qu'on diminue ses droits de Bogeret, elle aura encore la nuit entière et pas plus que ça, puisqu'en général elle a plus qu'une nuit. Contre Rav qui dit que la Bogeret en général n'a le droit qu'à une seule nuit. Repousse la Gemara et dit Leolam de Yaïv Lachat Bimekatnut Veshalosh Bimenarut. En principe, non, on lui donne une fois. L'histoire de Rabbi, elle était comme ça. Achat Bimekatnut, elle a eu une nuit en tant que Ktana, Veshalosh Bimenarut, et 3 nuits en tant que Nahara.
Est-ce qu'on s'est demandé, mais pourtant, dans les jours de Nahara, on ne peut pas rentrer trois fois 3 mois. Misavrat koltla tayar chadaona. Est-ce que tu penses vraiment que tous les 3 mois font une saison? C'est pas comme ça qu'il fallait partager les jours. Koltreyar chadaona. Ici, l'histoire, elle était que tous les 2 mois, on les comptait pour une saison. Donc finalement, en tant que Nahara, elle a eu 3 occasions, 3 nuits pour être avec son khatan. Et encore une fois, en tant que Ktana, c'est de cette manière-là qu'elle a terminé ses 4 fois. Et on ne parle pas du tout de Bogeret, on n'aura pas ici aucune preuve ni objection contre Rav. Minyamin Saksana raconte la Gemara, il y avait un Chacham, apparemment c'était un Chacham, qui s'appelait Minyamin Saksana, Minyamin de l'endroit de Saksana, Hava Shakil Ve'azi Latre de Shmuel. Il s'apprêtait à aller à l'endroit de Shmuel. Savoir les Mavadouda qui votaient des Rav. Il pensait enseigner comme Rav. Donc lui, il pensait enseigner comme Rav qui avait dit que on lui donne à la Bogueret toute la première nuit entière. À Filouraata. Même à l'occasion, même si elle a déjà vu ses règles, alors que Rav a dit clairement, une Bogueret qui a déjà vu ses règles, on ne lui donne que Beilat Mitzvah, que la première fois, pas plus que ça. Et lui, il voulait enseigner au nom de Rav, même plus que ça. Même si elle a déjà vu ses règles, on lui donnera toute la nuit du mariage. Amar, le paligrav, ben rata, ben orata. Minyamin Saksana disait, Rav n'a pas fait de différence entre si elle a vu ses règles ou pas. Dans tous les cas, on lui donne toute la nuit entière. Kadim, Shachiv, Be'urcha. Et il s'est passé comme surprise que, enfin, les événements se sont déroulé de manière un peu spéciale, que Minyamin Saksana qui s'apprêtait à venir à l'endroit de Shmuel, finalement, il est niftar en chemin. Et donc, il n'a pas pu enseigner son enseignement au nom de Rav, qui était en fait un enseignement en erreur, parce que Rav a fait la différence entre si elle a vu ses règles déjà ou pas encore. Kari Shmuel a des Rav, Shmuel a lu sur Rav le Pasuk, Lo ye'une la tzadik kol aven. Aucun mal ne va toucher le tzadik. Donc, c'est Rav, qui a fait la différence entre une Bogueret qui a déjà vu ses règles et une Bogueret qui n'a pas encore vu ses règles, ne lui arrivera aucun mal, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'occasion d'enseigner en son nom une erreur. Et c'est ce qui s'est passé, que Minyamin Saksana qui risquait d'enseigner l'erreur au nom de Rav, il est niftar en chemin, il n'a pas pu enseigner son erreur. Donc finalement, la maskana elle est que, et c'est comme ça la halakha d'ailleurs, que une Bogueret qui se marie, ce qui est toujours le cas en général aujourd'hui, donc elle a déjà dépassé les 12 ans et demi, et là, on lui donne une seule fois, et pas toute la nuit, pendant laquelle, donc pendant cette fois-là, on dira que même si ça saigne, c'est un sang de Betoulim qui est permis, plus que ça, c'est interdit. On craint déjà que c'est un sang de Nida, puisqu'en général, elles ont déjà vu leurs règles. Amarav Chinena bar Shlamia Mishme Derav. Kevan, c'est un autre enseignement au nom de Rav, et a priori, le seul rapport avec ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est Rav Chinena bar Shlamia au nom de Rav. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est même pas une halakha. Qu'est-ce qu'il dit? Kevan shenitku shinav shel adam. Une fois qu'un homme a perdu ses dents, nitmatu mezonotav. Il a perdu sa parnassa. Sa parnassa va se diminuer. Il aura plus de mal à voir à sa parnassa. Donc, dès qu'un homme vieillit, sa parnassa vient avec plus de difficultés. Sheneemar, Gam ani natati lachem nikion shinaim bechol arechem. Donc, je reprends le pasuk. Gam ani natati lachem. Akadosh Baruch Hu dit, moi aussi, je vous donne. Nikion shinaim, des dents propres. Bechol arechem, dans toutes vos villes. Comment est-ce que les dents sont propres? C'est parce qu'il n'y a rien à manger. Bechol lechem, bechol mekomotechem. Et un manque de pain dans tous vos endroits. Et la dracha, elle est que les dents propres, c'est pas les dents qui sont propres, c'est que la bouche, elle est propre dedans. Donc, en fait, c'est une perte de dents. Et la perte de dents, elle vient avec un manque de pain. Et de là, on apprend que, en vieillissant, la parnassa, elle vient plus difficilement. Les Mefarshim m'expliquent que ce qu'on doit apprendre de là, d'abord, c'est de mettre un petit peu de côté, et surtout qu'il faut prier pour que ça vienne facilement. On continue aux 2 points. 2 points au milieu de la 3e grande ligne. Rata veoda. On a vu dans la Mishnah, si elle a déjà vu ses règles alors qu'elle était encore chez ses parents, chez son père, maintenant, il faudra faire plus attention
au sang de Betoulim, de crainte que c'est pas un sang de Betoulim, c'est un sang de mariage. Donc la Mishnah explique exactement combien de temps lui donnera. Et la Gemara elle ramène là-dessus une braïta aussi. Tanoura Banan. Rata Voda Bevetavia. Donc elle a vu sa règle alors qu'elle était encore chez ses parents. Betil Omrim. Évidemment, elle s'est purifiée après ça. Elle est pas nida maintenant, elle s'est mariée. Maintenant elle a pris son mariage. Et donc le Khatan demande combien de temps il peut dire que le sang c'est un sang de Betoulim et pas un sang de Nida. Donc Betil Omrim Kol Halayla Shela. Toute la nuit est à elle. Elle est permise toute la nuit. Venotnin la Onash Lema. Et on lui donne une saison entière. Vekama Onash Lema, qu'est-ce qu'une saison entière? Pirash Rabban Shimon ben Gamliel Laila Vechatzi Yom. Rabban Shimon ben Gamliel expliquait que une saison entière c'est nuit et une demi-journée, un demi-jour. Donc, elle est permise toute la nuit et encore un demi-jour. Demande à Gemara Omi Bainan Kuleai, est-ce que il faut tellement de temps? Veramini, pourtant, on a une contradiction à ça. On a une contradiction d'une braïta qui dit Are Shayu Gitav Ubet Badav Tmeot. Celui qui avait Gitav, c'est l'endroit où on fait le vin, Bet Badav, c'est l'endroit où on fait l'huile, Tmeot, c'était tamé. Tout était tamé, tous les récipients, toute l'huile, le vin. Ubikash la sotan betara. Et il voulait les faire betara. Il voulait que ce soit taor. Keta doase. De quelle manière il va purifier son usine, en fait. De quelle manière il va purifier toute son usine. Hadapin, valulavin, vadashin, madichan. Donc il y a certaines choses qu'il suffit de rincer, qui sont, hadapin, c'est les planches de bois qui pressent les raisins. Lulavin, c'est les balais. Hadashin, c'est la bassine elle-même. Madichan, il suffit de rincer. On tourne la page. Ha'akalim, les cordes qui servent à retenir les olives et les raisins pour ne pas qu'ils s'en aillent au moment où on les presse. Donc, ha'akalim, shel netzarim v'shel batzbout, s'ils sont faits de ces plantes-là qui s'appellent netzarim et batzbout, menagvan, il suffit de les essuyer et c'est tout. On considère pas que ça a été trop absorbé dedans, la touma. Donc, dès qu'il les a essuyés, il pourra les réutiliser pour un vin taor. Shel shifa v'shel gemi, mais si ces cordes-là sont d'une autre matière, d'une autre plante qui s'appelle shifa et gemi, meyashnan, il doit les faire vieillir de manière à ce que tout ce qui est absorbé dedans s'en aille et disparaisse. Vekama meyashnan, combien de temps il faut les faire vieillir? Yudbet chodesh, 12 mois, 1 an. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, manichan migat legat mibad lebad. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il les laisse. Donc depuis le moment où on presse les raisins, depuis le moment où on fait le vin de cette année jusqu'à l'année prochaine, au moment où on fait le vin. Et de même pour l'huile. Demande la Gemara Inu Tanakama. C'est bien ce que Tanakama a dit, qu'il faut laisser 12 mois. Répond la Gemara Ika Benayuna, il y a une différence entre Charfe et Veafle. Charfe et Veafle, ça veut dire Charfe, c'est ceux qui, des fois la récolte elle vient plus tôt. Charfe, c'est quand ils se dépêchent. Veafle, c'est les retardatifs. Donc des fois, la récolte elle est mûre plus tôt, des années elle est mûre plus tard, ou chacun chez lui ce qu'il a. Et donc il se peut que finalement il y ait moins d'un an entre une récolte et celle de l'année prochaine, puisque l'année précédente peut-être que ça a été fait en retard, et cette année c'est venu en avance, et malgré tout, selon Rabban Shimon ben Gamliel, c'est suffisant. Ça a suffisamment vieilli, on considère qu'il y a suffisamment de temps qui est passé pour dire que toute l'huile et le vin qui était absorbé l'année dernière a déjà disparu. Rabbi Yossi Omer, celui qui est pressé, il veut purifier immédiatement, il veut refaire immédiatement de l'huile taor, nirvod chanouka. Mag-ilan berotrin, de quelle manière il pourra les purifier? Il peut faire hag-ala. Mag-ilan berotrin, donc il les trempe dans de l'eau bouillante, ocholtan bemezetim, ou bien il verse de l'eau d'huile, de l'eau d'olive, c'est pas de l'huile, c'est l'eau des olives dans laquelle on cuit les olives avant de faire l'huile, pour les ramollir, et donc il verse cette eau-là sur ces choses-là de manière à ce que ça leur fasse comme hagala, ça fasse ressortir tout le qui était absorbé à l'intérieur. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Yochanan, Tachat Hatinor, il y a encore une autre solution. Il les met sous Tachat Hatinor,
sous le tuyau, chez Memav Mekalchin, dont ces eaux coulent. L'eau coule sans arrêt là-dessus, et le fait qu'il y ait sans arrêt de l'eau qui coule dessus, ça fait aussi sortir tout ce qui était absorbé dedans. Obemayan, chez Memav Rodfin, ou bien dans une source dont l'eau a un courant d'eau, ça aussi ça fait sortir tout ce qui a été absorbé. Vekama, combien de temps il faut le laisser comme ça? Ona, une saison. De même que on a dit à propos du vin qui a été touché par un goy, de la même manière on a dit à propos des tarots pour purifier ces vins. Klapelaya, demande Agmar dans quel sens ça va cette phrase-là? Mais Teharot Kaiminan, on est en train ici de s'occuper de Teharot, on n'est pas en train de parler ici de Yain-Neser, donc on devrait dire le contraire. C'est ce que l'Agmar corrige immédiatement. On devrait dire Ela Keder Shamru Beteharot, de même qu'on a dit ici à propos des Teharot, dans notre sujet à nous, donc qu'on est en train de traiter de quelqu'un qui voulait purifier ses huiles, ses vins, car Amru Be Yain-Neser. Pareil, il faudra faire à propos du Yain-Neser. C'est-à-dire que quelqu'un qui a ses tonneaux pleins de vin de Goïm, qui veut le purifier, il veut le permettre plutôt, il veut permettre non pas le vin mais le tonneau, alors que son tonneau a absorbé de ce vin interdit, eh bien il devra faire les mêmes, il aura les mêmes solutions qu'on a proposées ici. Vekamaona, combien de temps c'est une saison? Il peut laisser un courant d'eau dessus pendant une saison. Combien de temps c'est une saison? Amar Priya Barama Biochan. Oyom Olaila, soit jour, soit nuit, c'est suffisant. Rabbi Chana Shauna, Ve'amri la Rabbi Chana Bar Shauna, Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Donc ici nous avons une deuxième version, au nom de Rabbi Yochanan, selon Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, c'est jour ou nuit. Selon Rabbi Chana, d'ailleurs Chana ici c'est un nom d'homme, c'est le nom d'un Chacham. Rabbi Chana Shauna, ou bien Rabbi Chana le fils de Shauna, a dit au nom de Rabba Bar Chana Rabbi Yochanan. Ici aussi, certainement, ce Chana, c'était un homme aussi, le père de Rabba Bar Chana. Il y en a qui disent que c'est Rabba Bar, le fils de Bar Chana. Il y en a qui disent que c'était le petit-fils de Chana. En tout cas, lui, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, pas jour ou nuit, mais Chatziyam et Chatzilayla, demi-jour et demi-nuit. Et la Gemara explique, Vama Rav Shmuel Bar Rav Yitzchak velo pliga, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de machlokat ici, entre celui qui dit jour ou nuit et celui qui dit demi-jour et demi-nuit. Ha, betkufat Nisan vetishre. Ça dépend en quel mois on est. Si on est en automne ou en printemps, donc Nissan ou Tishré. On est en Nissan en printemps ou Tishré en automne, où là, le jour et la nuit sont égaux. Il y a 12 heures le jour, 12 heures la nuit. Là, on dira jour ou nuit. Donc c'est ça, c'est-à-dire en fait 12 heures. Pendant 12 heures, il faut mettre ces récipients-là sous un courant d'eau. Mais si on est en été ou en hiver, ici, on ne dira pas jour ou nuit, parce que jour ou nuit, c'est pas la même chose, c'est pas le même nombre d'heures. Il y a une grande différence entre les heures du jour et les heures de la nuit. Il peut y avoir 15 heures le jour ou 15 heures la nuit, même plus. Donc finalement, ici, il faudra dire demi-jour et demi-nuit. Quand je dis demi-jour et demi-nuit, eh bien, le demi-jour, il peut faire 8 heures, et demi-nuit, ça fera 4 heures. Donc, dans ce cas-là, on complétera les 12 heures. L'essentiel, c'est finalement ce qu'il faut toujours, le principe c'est qu'il faut toujours 12 heures. 12 heures, donc en printemps ou en automne, je dirais jour ou nuit. En été ou en hiver, je dirais demi-jour plus demi-nuit, ce qui fera en tout le temps 12 heures. Donc, Hachanami, et il m'a demandé à Gemara, tout ça, on revient à Nida. Tout ça, en fait, était pour demander comment est-ce qu'on a pu dire que la saison qu'on donne donc pour la Kala, c'était une nuit et un demi-jour, alors qu'on voit que saison, c'est pas nuit et demi-jour, c'est ou jour, c'est 12 heures, ou jour ou nuit. Donc ici aussi, demande la Gemara, Emaga benida chatiyam vechatzi laila, demi-jour et demi-nuit. Vea laila vechatiyam kamar. Or, on a dit nuit et demi-jour, c'est plus de temps, ça fait 18 heures. Elle a répondu à la Gemara, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Quand on a dit laila vechatiyam, donc nuit et demi-jour, c'est pas et nuit et demi-jour. Et là, il a de Nissan vetishre, soit nuit, en Nissan ou en Tishré, qui fait 12 heures, et soit on n'est pas en Nissan et Tishré, donc là on dira un autre temps, on dira Chatiyam Chatzilayla, des Tevet et Tammuz, demi-nuit, demi-jour et demi-nuit, en Tevet ou en Tammuz. Donc quand on a dit nuit et demi-jour, ce sont deux cas différents. Soit, Kol Halashon, ça sera nuit,
soit on n'est pas en Nissan et Tishri, là on dira demi-jour et demi-nuit. Veibaitema, deuxième réponse dit la Gemara, effectivement on lui donne ici plus de temps. Ici on considère que la saison elle sera toute la nuit plus un demi-jour. Et comment ça se fait qu'on lui donne tellement de temps alors que ça dépasse les 12 heures? Shainik Tuva, des Magviba ad Khatme. Il faut dire ici des Magheba ad Khatme. C'est-à-dire que pendant le mariage, dans les mariages il y a toujours du retard. Il y a toujours des problèmes sur la Ktuva. Il faut la corriger les noms, corriger les sommes. Et donc, il y a du temps qui passe. Il y a du temps qui passe. Magheba, il y a du temps qui passe. Fait plus Adkhatme jusqu'à ce qu'on la signe. Et finalement, il peut se passer déjà la moitié de la nuit. Jusqu'à ce qu'on termine avec la Ktuva, le mariage. Et donc, finalement, de toute façon, on aura déjà perdu une demi-nuit. Une demi-nuit. Où là, la Kala ne rentre pas encore chez elle. Et c'est pour ça qu'on lui donnera encore un demi-jour. Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayou. La Gemara conclut. Rav et Shmuel les deux disent Halacha boel beilat mitzvah ou poresh. L'halacha elle est que le khatan y fait sa mitzvah et il se sépare immédiatement. On ne lui donne pas toute la nuit. Metiv Rav Chizda. Rav Chizda objecte Maaseh venatan la Rabbi arba lelot mitochit bet chodesh. On a vu dans la Braïta au début du daf qu'il y a eu une histoire avec Rabbi qui a permis 4 nuits dans les 12 mois. Donc, on devrait permettre plus que ça, plus que ce qu'on a permis, plus que Beilat Mitzvah ou Poresh, plus qu'une fois. On devrait permettre plus de temps, puisque finalement, on peut dire que c'est un sang de Betoulim. Amar le Rava, ou Rabba, selon la correction, Hadur Apicha Lamali. Pourquoi rechercher des objections pareilles d'une Braïta? Au lieu d'objecter de la Braïta, tu aurais pu objecter directement de la Mishnah. La Mishnah, elle est plus forte que la Braïta. La Mishnah elle est plus corrigée que la Braïta. Oti vimatnitin. On aurait pu objecter de la Mishnah, on voit directement dans la Mishnah qu'on lui permet plus qu'une fois. Donc pourquoi est-ce qu'on a objecté de la Braïta où on a vu qu'il lui a permis 4 nuits sur 12 mois? Répond la Gemara, Hu savar maaserav. Il a préféré objecter de la Braïta parce que dans la Braïta c'est aussi une histoire. Une histoire, halacha le maaseh, que Rabbi a permis 4 nuits. Dans notre Mishnah, on nous dit théoriquement le principe de l'halacha. Alors que dans la Braïta, on raconte que c'est comme ça que Rabbi a enseigné la halakha le maaseh. Donc finalement, l'objection de la Braïta, quelque part, elle est plus forte que celle de la Mishnah. Mais en tout cas, Mikol Makom, les Rav Shmuel Kashia. La Gemara reprend donc finalement une Kashia contre Rav et Shmuel et de la Mishnah et de la Braïta. Comment ça se fait qu'eux, ils n'ont permis qu'une seule fois, alors que dans la Mishnah, on a permis plus que ça? On a dit, des fois on lui permet toute la nuit, des fois on lui permet 4 nuits. Répond la Gemara, Inu de Avdu Kerabotenu. Rav ou Shmuel qui n'ont permis que Beilat Mitzvah, qu'une seule bia, eux pensent comme Rabotenu. Rabotenu, nos maîtres. Nos maîtres, c'est ceux qui ont parlé dans la Braïta suivante. Detania Rabotenu Chazru Venimnu. Nos maîtres finalement dit la Braïta. Chazru Venimnu, ils ont repris la lacha et ils se sont comptés, ils se sont mis d'accord ils ont tranché la lacha selon le Rov, selon la majorité des Chachamim. Boel Beilat Mitzvah ou Poresh. Donc la Braïta ici elle conclut contre notre Mishnah qu'on ne permet au Khatan qu'une seule fois. Amarula, qui avouba Rabbi Yochanan v'Resh Lakish betinoket, lorsque Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont étudié notre Pérec, et le Pérec qui s'appelle Tinoket, le Havu Maskemina, il n'arrivait à sortir de notre Mishnah, et là qu'il est Masik Talami Bekarva, à peine, pratiquement rien, comme un renard qui arrive à sortir rien du tout d'un champ qui était labouré. Et donc finalement de notre Mishnah, ils n'ont rien retenu pour la halacha, ou Mesaim et Ba'achi, et donc finalement eux, ils ont conclu que Boel Beilat Mitzvah ou Poresh. On ne peut permettre au Khatan que Beilat Mitzvah ou Poresh une seule fois, et ils se séparent de la Kala. Amar le Rabbi Abba le Rabashi, et la Meata, si c'est comme ça qu'on craint que le sang qui arrive la première fois, ça peut être déjà aussi un sang de Nida, on n'arrive pas à reconnaître. Donc on craint que c'est pas que du sang de Betoulim, mais aussi un sang de Nida. C'est pour ça qu'on a dit qu'il doit se séparer immédiatement. Si c'est comme ça, alors on devrait dire Baal Nefesh. Baal Nefesh, c'est un chassid, un tzaddik qui craint la vérote spécialement, qui se sépare même de ce qui est permis de peur d'en arriver à une avéra. Alors lui, il devrait Loïg Morbiato. Il ne devrait pas terminer sa bia, il devrait à peine rentrer et ressortir immédiatement de peur de ne s'attarder avec une nida. Amarle imken libonokfo poresh. Alors il a répondu non, ça on va pas dire. On peut dire qu'il peut terminer sa mitzvah jusqu'au bout, parce que sinon il n'aura pas envie de commencer. Il va craindre qu'elle est nida,
Donc les Chachamim n'ont pas dit ça, de faire comme ça, n'ont pas dit de ne toucher à peine et se séparer. Mais, une fois qu'il a terminé la mitzvah tranquillement, il doit se séparer. Tanura banan. Vekulan shehu shofot dam u baot. Toutes les calottes qui avaient du sang en abondance, mitor arba lelot leachar arba lelot, qui commençaient pendant les 4 nuits et ça continue après les 4 nuits, dans le cas où on lui donne 4 nuits, ou bien mitor halayla leachar halayla, ou bien dans le cas où on ne lui a permis qu'une seule nuit sur 4 et que le sang a commencé pendant cette nuit-là et a continué après la nuit. Alors, Kulan Trichot Livdok et Atzman, elles doivent toutes se vérifier. Elles ne peuvent pas dire, oui, mais c'est un sang qui a commencé à un moment qui était en fait un sang de Betoulim, donc je peux certainement supposer que le sang qui continue maintenant, c'est encore la suite du sang de Betoulim, c'est pas comme ça. Elle doit craindre que c'est un autre sang, c'est déjà un sang de Nida. Uvchulan Rabbi Meir Machmir qui est livré Bet Shammai. Dans tous les cas, Rabbi Meir, lui, il est Machmir, il pense comme Bet Shammai. Donc Rashi explique, une petite fille qui n'a pas encore l'âge, on lui donne que 4 nuits. Et elle doit aussi se vérifier si ça déborde après les nuits. Et pour une Nahara, une jeune fille qui a entre 12 et 12 et demi, on lui donne qu'une seule nuit. Ush'ar Re'iyot Sheben Bet Shammai ou Bet Hillel. Et les autres fois où elle a vu du sang qui sont en discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là. Ush'ar Re'iyot Hechadena Shofat. Dans le cas où le sang ne déborde pas après la nuit, c'est pas un sang qui commence dans la nuit et qui continue après. Ena Shofat, chez Ben Bet Shammai ou Bet Hillel, dans les nuits qui sont en discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. De le Bet Hillel Théorine, Ve'afilu Nishtanu, selon Bet Hillel, c'est un sang, on considère que c'est or, même s'il y a eu un changement de couleur. Ve'amar Rabbi Meir, et Rabbi Meir a dit là-dessus, Amar Rabbi Meir alors achar mar'e damim. Il faut vérifier la couleur du sang. Ou be'alot svira le Bet Shammai le gamre. Ici, Rabbi Meir ne pense pas complètement comme Bet Shammai. Le Bet Shammai a filu le nishtanut mein. Selon Bet Shammai, même s'il n'y a pas eu de changement de couleur et que ça apparaît vraiment comme un sang de Betoulim, comme le premier sang, c'est quand même tamé. Kevan dena shofat mitor dalet lachar dalet. Puisque c'est pas un sang qui a commencé pendant les 4 nuits permises et qui a continué ensuite, l'ektana pour une petite fille, ou bien mitor laila lachar laila les giazman avelorata, ou bien pour une nara qui est entre 12 et 12 et demi, qui n'a pas encore vu ses règles, à qui Bet Shammai donne une nuit entière. C'est pas que le sang a commencé dans la nuit et a continué ensuite, que là je dirais que s'il n'y a pas de changement de couleur, c'est la suite de ce sang permis. C'est pas ça. Ici, il y a eu un arrêt, et ensuite elle a revu. Elle a vu la fois d'après. Donc selon Bet Shammai, c'est terminé. Même si ça apparaît vraiment comme le sang de Betoulim, on dirait que c'est un sang interdit. Ici, Rabbi Meir lui pensera pas exactement comme Bet Shammai. Lui, il dira, alors achar mar'e damim. Donc on reprend dans la Gemara, ou sh'ar riyot sheben Bet Shammai Bet Hillel. Les autres fois où elle a vu qui sont en discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, qui selon Bet Shammai c'est interdit, selon Bet Hillel c'est permis, c'est bien. Selon Rabbi Meir, il faudra dire, alors achar mar'e damim. Il faut vérifier la couleur du sang. Shaya Rabbi Meir Omer mar'e damim meshunim hen zemizeh. Rabbi Meir disait que les couleurs de sang sont différentes les unes des autres. Ketzad. Dam Nida Adom, Dam Betoulim eno Adom, un sang de Nida est rouge, un sang de Betoulim n'est pas rouge. Dam Nida Zihum, Dam Betoulim eno Zihum, il y a encore d'autres différences. Le sang de Nida, c'est un sang qui est un petit peu abîmé, moisi. Un sang de Betoulim, ce n'est qu'un sang de blessure, c'est du sang frais, normal. Dam Nida, Bamina Makor, Dam Betoulim, Bamina Stadin, le sang de Nida vient de la matrice, le sang de Betoulim vient des côtés, ça vient de la peau, de la chair. Et donc il y a des différences, on peut reconnaître le sang des Betoulim du sang de Nida. C'est ce que disait Rabbi Meir. Et donc c'est pour ça que Rabbi Meir dit qu'on peut vérifier et reconnaître le sang. Amar Rabbi Yitzchak bar Rabbi Yossi Amar Rabbi Yochanan, Zou divrei Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui dit comme ça, qu'on peut reconnaître un sang de Betoulim, si c'est un sang de Betoulim ou un sang de Nida. Aval Chachamim omrim, kol mar'e damim achat hen. Mais Chachamim disent que non, on peut pas reconnaître tous les sangs. Ils ont la même couleur, ils paraissent pareils, et donc on ne peut pas compter sur ça. On ne peut pas compter sur quelqu'un qui dira, je reconnais, ce n'est qu'un sang de Betoulim, c'est un sang de Nida, il est tamé, ou c'est un sang de Betoulim, il est tahor. On ne peut pas reconnaître, et donc les Chachamim diront que tout ne dépend que des nuits que les Chachamim ont donné à la Kala pour considérer
que c'est encore un sang de Betoulim qui est Taor. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat Shalom à tout le monde.